Amis du jour, bonjour, bienvenue sur une nouvelle vidéo de WIS Affiliate. Aujourd'hui, on va parler sommairement du double under. Cet exercice consiste à sauter une fois en faisant passer deux fois la corde sous ses yep. En cas de rappel, ça ressemble à ça. Ok. On peut relâcher, on a tourné cette vidéo en plein hiver, il fait assez froid comme ça, j'ai pas besoin d'un ventilo. Quoi qu'il en soit, aujourd'hui il y a une petite progression simple qu'on vous propose de travailler avec vos athlètes pour arriver à ce mouvement-là. Et il y a différentes étapes, on va revenir dessus. La première étape, c'est d'effectuer ce qu'on appelle des sauts simples, okay, des single under. Observez bien ce que va faire Gauthier, il va sauter essentiellement avec ses chevilles, il va rester suspendu en l'air le plus longtemps possible. Son but c'est de faire un saut simple, lent et haut, ça ressemble à ça. Ok, tu peux relâcher. Maintenant, le deuxième point qui est important au niveau du double under, c'est d'inciter vos athlètes à comprendre qu'il y a un gros travail à faire au niveau des poignets. Si c'est des garçons entre 14 et 17 ans, ils n'auront pas de problème avec ça, peut-être même entre 14 et 38 ans. Mais sinon, pour les autres, des fois, il y a un petit travail à faire de ce côté-là. C'est la raison pour laquelle la deuxième étape, c'est de travailler cette fois-ci juste des sauts rapides avec des appuis alternés. Ça ressemblerait à ça. Et n'hésitez pas à challenger vos athlètes à aller plus vite, jusqu'à ce qu'ils soient en mesure de souhaiter. Okay, s'ils ont des cordes qui vont vite, ils vont vraiment pouvoir travailler vite, bam, 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 bam. Et en tout cas, à chaque fois, vous voulez garder les coudes collés près du corps, les bras le plus tendus possible. Ensuite, une fois qu'on en est là, on peut commencer à effectuer ces tentatives de double under, peut-être en faisant quelques sauts simples, puis un DU. Je ne sais pas si tu arrives à faire ça avec cette corde. Et vous, à ce moment-là, en tant que coach, ce que vous devez regarder, c'est la position du corps de l'athlète dans l'espace, qu'il soit bien gainé, et le fait véritablement qu'il utilise surtout ses pieds pour effectuer le saut. La flexion du genou ici dans cet exercice, franchement, ne sert pas à grand-chose. Ce qu'on veut, c'est être réactif par rapport au sol. En tout cas, ensuite, ça va amener vos athlètes à différentes options que vous connaissez souvent. Le double under avec moins de répétitions, ou le saut simple. Pendant cette progression, ceux qui maîtrisent bien le mouvement, bien sûr, pouvez les challenger sur du triple ou pourquoi pas sur des sauts croisés. Mais pendant le WOD, voilà ce qu'on ne voudrait pas voir. Cette manie qu'on a parfois d'adapter les double under en doublant le nombre de singles, voilà ce que ça produit comme mécanique. Ça, les gars, ça a zéro transférabilité au mouvement. Donc aujourd'hui, à partir de dorénavant, quand vous allez adapter un double under avec un débutant vers le single under, vous allez réduire le volume, peut-être même de moitié, et vous allez lui demander de conserver ce saut. Haut et lent. Voilà l'exercice qu'on veut, avec beaucoup de travail de cheville. Comme ça, le jour où il passe au double under, j'ai besoin d'intégrer la vitesse des poignets, et regardez là, comment ça peut se comparer. Ouais, vas-y, juste quelques-uns. Et tu peux relâcher. Je vous invite à regarder les deux mouvements sans le son. Vous allez vous rendre compte que le son est très comparable. Voilà, c'est des petites choses, mais j'espère que ça vous aidera à mieux guider votre œil, à amener cette progression de manière fun, à la scale-up pour vos avancées, et puis à trouver les bonnes options pour le WOD d'aujourd'hui.